Bonjour, Bien vu. bienvenue. Vous avez trouvé facilement comment vous connecter, parce que des fois c'est un petit peu galère. Ouais, ça va. Je suis un peu nulle avec Internet, mais ça va. Ah, vous trouvez pas très doué avec Internet, c'est ça? Non, je sais pas, Non. j'y arrive pas trop, mais là, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, ben bravo et merci d'accepter ce format, sachant un peu du format traditionnel en face à face, Mhm. dans la même pièce. Et j'avoue que pour moi c'est bien pratique, et j'espère que pour vous ça va aller aussi. Et n'hésitez pas à me dire si jamais, voilà, si ça se passe pas trop bien, s'il y a des problèmes, N'hésitez n'hésitez pas. pas. D'accord? Ok, vous m'avez trouvé par quel intermédiaire? Je sais plus, c'est un ami qui m'a donné votre. Qui m'a recommandé? Ouais. Mm. Ok. Hmm. Alors c'est une première séance. La première séance c'est toujours un petit peu spécial. Il y a plein de choses à découvrir pour moi, plein de choses à aborder. C'est souvent un petit peu frustrant parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez hâte de trouver de l'aide. Voilà, donc je vais faire de mon mieux et le but pour moi dans cette première séance, c'est déjà d'établir le contact, de voir comment ça se passe, de comprendre un petit peu le contexte dans lequel vous évoluez. Donc ça pourrait faire la première partie de cette séance où je vais vous poser des questions pour comprendre un petit peu comment ça se passe en termes d'activité, en termes de relations amicales, sociales, de comprendre aussi un petit peu vos antécédents au niveau psychologique, voire un petit peu médical. Et la deuxième partie de l'entretien, ben, je vous laisserai me dire qu'est-ce qui vous amène à consulter, quels sont le ou les problèmes qui vous amènent ici et quelle serait votre priorité pour les régler. Et aussi, idéalement, à quoi ça pourrait ressembler une thérapie qui fonctionne comme vous aimeriez. À quoi ça ressemblerait les changements chez vous. La troisième et dernière partie, ben, j'aimerais répondre à vos questions, si vous en avez, concernant mon approche, donc les thérapies cognitives et comportementales et la thérapie des schémas, et toute autre question qui vous serait utile. Et le but de cette première séance, c'est de voir si ben, le courant passe, si vous avez l'impression que je peux vous aider, si j'ai l'impression que je peux vous aider, si ce n'est pas le cas, je vous le dirai. Est-ce que ça vous va comme manière de fonctionner? Mm. Ouais, super. Je peux vous demander votre âge? Ouais, j'ai 30 ans. 30 ans? Mm. Ok. Et alors, j'ai toujours une hésitation, Julie Dupont. Dupont, c'est avec un D ou un T ou Avec un T. avec un T? D'accord. Bah, vous voyez, j'avais mis un D. Merci pour la précision. Est-ce qu'on peut s'appeler par nos prénoms? C'est ok pour vous? Vous pouvez m'appeler Mathieu, je peux vous appeler Julie? Je peux vous appeler Mathieu? Oui. Ok. Euh, du coup, Julie, qu'est-ce que vous faites dans la vie comme activité en ce moment? Bah, j'ai monté mon entreprise et Ok. franchement, je pensais pas que ça allait marcher, hein, et puis, ben, en 6 mois, ça a tout explosé et Ok. mais c'est fou. Et du coup, Et c'est dans quel domaine? je fais des vêtements. Ok. Ouais. Donc vous êtes créatrice de vêtements, c'est ça? Et vous les concevez et vous les réalisez vous-même? Mhm. Ok, cool. Et quel type de vêtements? C'est des vêtements de haute couture, de luxe un peu. Oh. Mhm. Et donc vous avez lancé votre entreprise il y a 6 mois et finalement ça marche de manière inespérée, c'est ça? Ah bah ouais, j'ai eu un succès fulgurant, mais j'y crois pas. Ok, vous avez du mal à y croire. Ouais, C'est pas du tout ce que vous anticipiez, c'est ça? ouais, ouais, moi je pensais que ça allait être un peu nul, un peu. Voilà. Hmm. Et qu'est-ce qui vous faisait anticiper que ça allait être nul? Bon, parce que ce que je fais, c'est pas incroyable, quoi. C'est, voilà, Hmm. tout le monde peut le faire, quoi. Ok. Bon, et du coup, à votre avis, qu'est-ce que vous trouvent vos clients en fait, si vous pensez que tout le monde peut le faire? Bah justement, je sais pas, et je me dis que peut-être au bout d'un moment, ils vont se dire, en fait, c'est une arnaque, la fille, elle fait n'importe Hmm. quoi. Ok, d'accord.
Donc ça vous donne l'impression que votre succès n'est pas vraiment mérité et vous n'avez pas l'impression d'avoir un talent particulier, c'est ça? Bah, non. Ok. Bon, je me note ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, je suis désolé par avance, vous allez voir beaucoup mon front parce que je prends beaucoup de notes. C'est important pour moi de prendre ces notes, ça me permet de relire d'une séance à l'autre, de faire des liens. Donc, désolé si je vous regarde pas toujours dans les yeux. Euh, voilà, c'est pour la bonne cause. Ok, donc ça, c'est le côté professionnel. Et juste dans cette entreprise-là, est-ce qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, des collaborateurs fidèles, ou vous avez l'impression d'être un petit peu seul alors, je sais même pas si vous avez des employés, en fait. Il y en a un, euh, Ok. mais je sais pas, il est pas très gentil, il est pas. Oh. Il est. Ouais, il est dur, mais c'est bien parce qu'il faut que ce soit. Il faut que ce Hmm. soit bien. Il faut que ce soit parfait en fait. Ok. J'ai pas le droit à l'erreur avec ça. Ok, Mais donc c'est il quelqu'un. critique beaucoup. D'accord, j'entends plusieurs choses. J'entends un aspect où ça a l'air d'être quelqu'un qui est peut-être perfectionniste, qui est exigeant sur le travail. Dans votre métier, je peux imaginer que c'est plutôt une qualité, d'une certaine manière. Et de l'autre, j'entends qu'il a l'air d'être critique vis-à-vis de vous. Alors, est-ce qu'il critique... Ah, peut-être vous pouvez me donner un exemple concret. Est-ce que vous avez une situation récente où il vous a fait une critique, que je comprenne un peu comment il se comporte? Bah, il dit que ce que je fais, c'est jamais assez bien. Hmm. Que Ouais, que je suis nulle en fait, que je pourrais faire mieux, que les autres concurrents ils sont meilleurs. Ben, c'est votre employé. Mmh. Ah, c'est marrant, j'avoue que moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est plutôt, il se comporte comme un chef qui serait pas satisfait du travail de son employé. Ok, donc il vous dit, ce serait jamais assez bien, la concurrence, elle fait mieux, c'est ça? Ouais. Du coup, moi je dis rien, je laisse faire. Et ça vous fait quoi, en fait, quand il vous critique comme ça? Bah, je sais pas, je me sens humiliée un peu. Ah oui, ça doit pas être évident, du coup, pour vous de vous sentir comme ça, et ça arrive tous les jours, ou c'est à quelle fréquence? Ouais, plusieurs fois par semaine, ouais. Ok. Mais bon, comme ça marche bien, bah, c'est que on fait une bonne équipe en fait. Hmm, ok. Hmm. Donc là, pour vous, votre critère, c'est si ça marche, c'est-à-dire s'il y a des clients, si ça vend, c'est l'essentiel, c'est ça? Mm. Ok. Et du coup, pour vous, c'est le critère pour faire une bonne équipe. C'est que ça marche au final au niveau financier, c'est ça? Bah ouais, Ok, ouais. d'accord. Bon, ça marche. Euh, et votre objectif pour cette entreprise, ce serait quoi finalement si tout continue à bien fonctionner, est-ce que vous avez un peu un rêve, c'est pas, imaginons cette même trajectoire, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ressemblerait à quoi? Hmm. Bah franchement, je sais pas, j'arrive pas Hmm. à imaginer, parce que je me dis que ça va tout capoter au bout d'un moment en Ouais. fait. Ok, vous avez du mal à croire que ça puisse continuer sur ce succès-là. C'est un peu ce que vous me disiez. Déjà, c'est presque un miracle que ça marche. Ouais. Hein, si je reprends un peu l'idée directrice, même si c'est mes mots à moi. Euh, et vous attendez un peu à être j'ai presque envie de dire démasqué à un moment donné, et qu'on dise ah en fait elle c'est pas vraiment quelqu'un qui fait de la qualité, c'est pas bien, on a comme si on pouvait pas vous faire confiance en fait, c'est ça qui me vient quand je fais résonner un peu vos propos. Est-ce que vous avez l'impression que c'est souvent le cas, que on devrait pas vous faire confiance, c'est ça? Bah ouais, parce que je sais pas, je fais pas, je suis pas terrible en fait. Je suis pas, Hmm. ouais. Il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Ok. Moi, j'ai rien de spécial. Hmm. Ok. Je note, je prends le temps de noter parce que c'est important.
Euh, donc ça, c'est au niveau professionnel. Euh, Au niveau de la famille, est-ce que vos parents sont encore vivants? Mhm. Est-ce que je peux prendre leur prénom, leur âge et la profession qu'ils ont ou qu'ils avaient s'ils sont à la retraite? Mhm. Alors, mon père, il s'appelle Édouard. Alors, Édouard, Il a 60 ans. 60 ans, Mhm. ok. Et il travaille ou travaillait dans quel domaine? Il a jamais vraiment travaillé. Il était plutôt à la maison. À la maison, Ouais. ok. Jamais vraiment travaillé, c'était des petits boulots ou bien vraiment rien? Ouais, non, il était sur le canapé un peu. Ok, Ouais. canapé à la maison. Ouais. Ok, et votre maman, son prénom c'est Ma mère s'appelle Jasmine. Jasmine. Ok, et quel âge elle a, Jasmine? Elle a 55 ans. 55 ans. Ok. Et elle a son activité Elle est avocate. avocate. Mm. Ok. Et dans un domaine particulier? Dans les affaires. Dans les affaires. Ok. Ça marche. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Non. D'accord. Fille. Ok. Est-ce que vous avez des amis? Bon, comme tout le monde. Ouais, c'est quoi? C'est un ou deux, une ou deux, ou bien c'est plus des copains-copines? C'est des connaissances, en Des fait. connaissances, Ouais. d'accord. Il y a pas une personne auprès de laquelle vous pouvez vraiment vous confier, sur laquelle vous pouvez compter. Non, pas trop, non. D'accord, ok. Merci. Et si vous devez vous détendre, passer un bon moment agréable, quelles sont les activités que vous faites ou que vous aimeriez faire? Ben, je sais pas si c'est une activité. Ah, je vous vois sourire en tout cas. Mais ben, depuis que mon entreprise, elle marche bien, je bois un petit peu et ça me détend. Ok, vous buvez quoi? Du bon vin, j'aime bien. D'accord, On du bon vin. pourrait dire que c'est l'œnologie, ma passion. Ok, et à quelle fréquence vous buvez du coup? Ah bah, un petit peu tous les jours parce que la journée après, le Ok, soir. donc plutôt le soir après la dure journée de travail, Mmh, c'est ça? ouais. Ok. Et est-ce que vous avez une idée de la quantité? Alors, je voudrais aussi vous rassurer, c'est des questions que je pose à tout le monde en fait, hein, j'ai pas de jugement là-dessus, Mmh. mais ça m'aiderait moi de savoir un peu quelle quantité, combien de verres vous avez l'impression de boire en moyenne. Bah, ça dépend si la journée elle a été stressante ou pas. Hmm, Mais au moins 2 verres quand j'arrive et puis hmm. après un petit 3, un petit quatrième des fois. Entre 2 et 4 verres, c'est ça, Ouais. et en tout cas ça varie en fonction du stress. Mmh. Et donc je vous remercie de me donner ces informations et c'est intéressant de voir qu'il y a certains de nos comportements, effectivement, qui visent à baisser le stress, qui est parfaitement normal. Et pour moi, c'est utile de voir les différentes stratégies finalement que vous utilisez pour réduire le stress. D'ailleurs, je vois aussi que vous balancez un petit peu comme ça. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi quand vous êtes un peu stressé? Est-ce que c'est quelque chose Mmh. qui vous fait du bien? Ouais, ça me Ouais, un peu comme ouais. un bercement, c'est ça? Mmh. Ok. Bon, donc il y a deux éléments anti-stress là pour l'instant, l'alcool et Mmh. puis un peu ce bercement-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous permettent d'apaiser le stress? Le soir avant de dormir, je prends des cachets aussi. Ok. Vous prenez quoi comme cachet? Des anxiolytiques et des somnifères. Ok. Alors moi je suis pas médecin, je suis encore moins psychiatre, hein, je prescris rien.
c'est pas ma spécialité. Toutefois, si jamais vous avez le nom de l'anxiolytique et de ce que vous prenez, c'est utile pour moi. Ça me permet de faire quelques vérifications sur un peu la famille de molécules. Ouais, je Voilà, sais, il c'est faut utile. pas prendre avec l'alcool normalement. Alors c'est vrai que les anxiolytiques de la famille des benzodiazépines, c'est vraiment dangereux de les prendre en même temps que l'alcool. Il y a vraiment un risque mortel parce que ça se met sur les mêmes récepteurs du cerveau en fait. Mais je suis pas là pour vous faire la morale, je suis juste là pour vous informer de certains dangers en fait et Mm, vous aider à voir comment on peut trouver de l'apaisement aussi d'autres manières. mm, D'accord. Moi, le jugement, ça m'intéresse pas. J'ai juste envie de comprendre ce qui se passe pour vous et de voir comment je peux vous aider au mieux. Est-ce que ça vous va comme optique? mm. Ouais. Ok. Bon. Et du coup, vous prenez donc, si j'ai bien compris, des médicaments pour vous aider à dormir. Donc, vous avez des difficultés au niveau du sommeil, c'est ça? Ouais. Ouais. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur comment ça a commencé? Mm, j'ai jamais très bien dormi en fait. Ok. Depuis déjà toute petite, vous ne vous souvenez pas avoir vraiment eu des périodes où vous avez bien dormi? Bah déjà au collège et tout. Hmm. Mm, mm, Ouais, c'est pas toujours évident de se souvenir précisément, hein. On fait déjà avec vos impressions, les souvenirs mm. qu'il y a là. Donc j'ai l'impression en tout cas que depuis le collège, là vous vous souvenez que ça... Là c'est sûr que déjà le sommeil c'était pas terrible, c'est ça? Ok. Et au collège, c'était comment de manière plus globale pour vous? Bah, je sais pas, j'étais souvent toute seule. Ok. Les autres ils se moquaient un peu de moi. Les autres se moquaient? Ouais. Ok. Et qu'est-ce Bah, qu'ils disaient du coup les autres? je sais pas, du truc de gamin comme tout le monde quoi. Hmm. C'est vrai que les gamins, c'est pas toujours tendre hein, entre eux. Ouais. Ouais. Et ces trucs de gamins, ça ressemblait à quoi si on devait faire un petit prélèvement, un petit échantillon représentatif, quel genre de choses ils faisaient ou disaient qui n'étaient pas chouettes pour vous? Ben, j'avais des boutons, alors ils se moquaient de mes boutons, que j'avais une tête de calculatrice. Mais c'était vrai, Oh, hein. c'est pas sympa. Mais c'est vrai, c'était Ouais, vrai. J'étais pas jolie, j'avais des boutons partout. ouais, C'était mais dégueulasse. ouais, C'était. ok. Donc vous trouvez qu'ils avaient raison de... Ah bah ouais, moi Ok, aussi je me le disais devant le miroir le matin, ok. que c'était moche, que c'était. Hmm. Moi j'aurais pas voulu de moi non plus. Et c'était comment pour vous, au niveau émotionnel, de recevoir ces critiques? Bah, je sais pas. Hmm, je- hmm. Bah, ça fait pas plaisir, mais je sais pas, c'est comme ça. Ouais. Là, quand je vous vois hausser les épaules comme ça me donne l'impression d'une personne qui est un petit peu résignée, en fait. C'est bon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mm. Bah Ouais. ouais, j'allais pas faire quoi. Ouais. Ok. Moi, j'avoue, quand je me mets, j'essaye de me mettre à votre place, ça me fait un petit pincement au cœur de me dire, purée, tiens, on se moquait de moi comme ça, c'est pas évident. Ok. Ben ouais, c'est pas Ouais. cool de Ouais. se sentir rejeté, mais Bah oui. si je disais quelque chose, ce serait pire alors. Ouais. Ça vous est arrivé d'essayer de dire quelque chose? Non, en général, je faisais plutôt la gentille avec ceux qui étaient Hmm. pas trop cool. Moi, je me disais peut-être qu'ils seraient Ouais. moins méchants. Ouais. Est-ce que ça fonctionnait du coup? Pas trop, mais ça me donnait Ouais. l'impression Ouais. de faire quelque chose. Ouais, bah, c'est sûr que c'est des situations vraiment douloureuses, compliquées, et on essaie de faire ce qu'on peut. Et c'est vrai que bah, une des stratégies, c'est de faire profil bas. On essaie de Mm. nous laisser tranquilles. Donc c'est vraiment compréhensible que vous ayez adopté cette stratégie-là. Et du coup, je me dis que la nuit, ça ne doit pas être facile pour vous. Comment ça se passait du coup le soir? Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce qui vous tournait en tête? Ouais, bah, je pensais beaucoup.
Ouais. Je me disais bah ouais, que j'étais nulle, que j'étais Mmh. moche, que les autres ils étaient mieux que moi, que bah c'est normal en fait que personne voulait Mmh. jouer avec moi parce que franchement, voilà quoi. Mmh. Ah. Donc finalement, ce que les autres semblaient dire de vous, vous le repreniez un peu à votre compte, en fait. Vous avez Mmh. l'impression que c'était vrai, OK. Ouais. Mmh. OK, donc ça tournait un peu en boucle la nuit et Mmh. du coup, ça vous empêchait de trouver le sommeil, c'est ça? Mmh. Et OK, est-ce qu'il y a d'autres émotions qui étaient là, à ce moment-là, le soir? Parce que là, je vois, en tout cas, il y a une part de vous qui hausse les épaules et qui est résignée. Est-ce qu'il y avait d'autres émotions? Bah des fois ça me mettait en colère un peu. Ah oui, Mmh. bah, je peux comprendre, parce que Mmh. c'est pas sympa comme comportement. Bah ouais. Ouais. Et du coup, quand il y avait cette colère, qu'est-ce que vous imaginiez en même temps? Ou est-ce qu'il y avait des images de, je sais pas, moi je peux imaginer de revanche Mmh. ou Non, que j'étais en non? colère contre moi, Ah pas d'accord, contre les merci de autres. préciser. Mmh. Mmh. En colère contre vous, et vous vous disiez quoi du coup, Bah j'étais en colère de pas être mieux, Ouais. de pas arriver à être, Mmh. je sais pas, normale comme les autres, Ouais, pas être normal. mmh. Ça vous vous trouviez pas normal quoi, du Ouais, coup? Ouais. Mmh. ça avait l'air facile pour les autres, mais je sais Mmh. D'accord. Et finalement, maintenant que je vous entends, avoir précisé ça, je trouve que ça fait écho à ce que vous me disiez en début de séance, un peu par rapport à votre activité professionnelle. pas. Mmh. Hein, l'impression de pas être, comme les autres, de pas mériter les bonnes choses qui arrivent, d'être plutôt nul en fait Mmh. et de vous attendre à ce qu'une fois de plus, on vous dise que vous êtes nul, que vous êtes pas à la Mmh. hauteur, pas normal. OK. Et je sais pas, est-ce que vous aviez déjà fait ce lien? C'est-à-dire Mmh. Bah, de toute façon, je me dis ça un peu dans tous les domaines, donc OK, d'accord, donc c'est dans c'est pas beaucoup de étonnant, domaines. quoi. OK, bah, je me note ça, on explorera ça vraiment plus en détail. Je voudrais Mmh. revenir, donc on était un petit peu sur votre consommation de vin, vous disiez aussi les Mmh. médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres substances, que vous prenez, le tabac, le cannabis, d'autres choses? Mouais, je fume des petits joints des fois, mais OK, ouais. donc des joints de quoi? C'est la De marijuana? cannabis, ouais. Mmh. Cannabis, OK. Et quand vous dites quelques fois, c'est quoi? 1 ou 2 fois par mois, quelques fois par semaine, une fois par jour? C'est plutôt le week-end. Ouais, OK, c'est le le week-end pour, week-end. décompresser un peu, OK. plus, être, stressé là, un peu, Ouais, plus ouais, penser, plus j'entends et je comprends mieux avec ce que vous me dites comme contexte que, vous devez avoir une sacrée pression sur les épaules. mmh, Parce que je me dis que si vous vous sentez pas à la hauteur, si vous vous sentez nul et qu'en fait, ben, vous êtes dans un domaine qui est très compétitif mmh, avec un employé qui vous pousse, qui met la barre très haut et ça fait vraiment un grand écart en fait, du coup, j'imagine beaucoup de pression, mmh. effectivement. Ouais. Donc c'est bien compréhensible de décompresser et peut-être on verra entre nous d'autres moyens potentiels d'essayer de trouver comment se décompresser. Hem, je réfléchis et du coup, quand vous avez fumé, alors je sais pas, c'est un joint ou 2 le week-end, vous vous sentez comment? C'est comment dans votre corps? Bah, je pense plus à rien, Mmh, je flotte, je suis bien quoi. OK. Donc il y a un aspect vraiment, ces pensées désagréables, elles sont plus là, c'est Mmh, ça? mmh, Et dans le corps, vous dites un flottement. ouais, Et du coup, peut-être vous pouvez me dire si c'est possible pour vous, bah, quand vous êtes stressé, c'est comment dans votre corps en fait? je sais pas, OK, je sais pas. d'accord. Vous sentez pas une tension particulière?
Bah, je sais pas, non, comme tout le monde, quoi. Je suis un peu contractée dans les épaules. Ok. Ouais, je pose des questions qui sont pas forcément évidentes parce qu'on fait pas toujours attention à ce qui se passe dans notre corps. Donc, Mmh. je comprends bien que ça peut être un peu désorientant, qu'on ne sait pas forcément répondre du premier Mmh. coup. Et là, déjà, c'est super que vous puissiez voir qu'effectivement, dans les épaules, il y a une tension comme ça. C'est déjà un bon élément. Ok. Est-ce que vous êtes déjà allé consulter un psychologue ou un psychiatre précédemment? Non. Non? Ok, ça marche. Et est-ce que vous avez essayé de trouver de l'aide d'autres manières? Bah, non, ça va. Ok. Et du coup, ce qui vous amène à consulter, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pose le plus problème et sur lequel je pourrais éventuellement vous aider? Bah, ouais, je sais pas, je me sens pas super bien, en fait. Hmm, Je suis un ok. peu Donc c'est un mal-être un peu général, c'est ça? ouais, je sais pas, quand je vois les autres, ils s'amusent, ils rigolent. Hmm, Ouais, moi, je sais pas trop. ok. Hmm. Donc ce serait pour avoir plus de joie dans votre vie? Bah, ça, je sais pas si c'est possible, mais Ok, me sentir un peu moins mal. ok. Et si vous deviez aller quantifier à la louche votre degré de mal-être, si on imagine une échelle de 0 à 100%, 100% de mal-être, c'est vraiment l'envie de mourir immédiatement parce que c'est tellement horrible. Mmh. 0% de mal-être, c'est vraiment la joie totale. Là, vous vous situez à quel pourcentage à peu près? Mmh, 75-80. Hmm, ok, donc déjà un haut niveau de mal-être, là, en fait. Mmh. Ouais, Ouais, mais bon, c'est toujours, comme ça, en ça a fait. toujours été un peu comme ça pour Ouais. vous. Ok. Et finalement, là, en imaginant cette échelle, je vois qu'il y a deux manières de concevoir les choses. C'est d'enlever le mal-être. Et Mmh. finalement, ok, plus de mal-être. Mais est-ce que ça suffirait pour vous? Ce serait suffisamment chouette? Ou est-ce que finalement, on va de l'autre côté, on rajoute du bien-être? Parce qu'en fait, Mmh. c'est presque deux échelles indépendantes, finalement. Je l'ai imaginé en un seul continuum, mais on pourrait en faire deux. Est-ce que votre objectif, dans l'idéal, ce serait aussi d'ajouter de la joie, ou bien c'est juste déjà diminuer le mal-être de manière conséquente, ça suffirait? Bah, ce serait déjà bien, Ce serait déjà bien. ouais. Ouais. Ok. Et alors, nous, dans les TCC, on aime bien un peu des points de repère, avoir un peu des indicateurs, sans être obsédé par ça, mais j'aime bien l'idée qu'on se crée des indicateurs pour voir si on va dans le bon sens dans notre travail. Pour qu'on puisse se dire d'ici, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois, ah bah tiens, on est à tel niveau. Votre objectif, si la thérapie devait fonctionner comme vous le souhaitez, ce serait qu'on soit à quel pourcentage de mal-être du coup? Mmh. Bah l'idéal, ce serait zéro, hein. Ah bah on est Mais d'accord, on est d'accord. mais réalistement, Alors, c'est vraiment très bien que vous ayez cité réaliste. Effectivement, là, je vous demande l'idéal parce que ça me donne un point de référence. Et ensuite, on va se définir des objectifs qui nous paraissent réalistes, qui nous paraissent raisonnables, qui sont déjà suffisamment bien. mmh, D'accord? Donc 0% de mal-être, ça ne me paraît pas vraiment réaliste, non pas par rapport à vous, mais par rapport à l'être humain en général. Il y a toujours des petites choses qui tiraillent mmh, à droite à gauche, ça fait partie de la vie. D'accord? Donc, dans la psychologie, on se base un peu sur l'idée d'un degré de souffrance, un degré de souffrance qui soit vraiment hors norme ou qui vient perturber la vie de la personne de manière significative, en fait. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour vous, hein, 75-80% de souffrance, ça me paraît élevé. Donc, si on pouvait descendre à quelque chose qui soit pas zéro,
On s'en Mm. rapproche, mais quelque chose qui soit de l'ordre d'une expérience humaine normale, compte tenu des circonstances de vie actuelles. Ça pourrait être quel pourcentage en fait qui serait désirable et en même temps réaliste? Bah, 20-25, ce serait bien. Ouais, 20-25. Allez, c'est bien. Ça nous donne un point de repère. J'aime bien avoir ça en tête. Ça permet de voir si on fait un bon boulot ou pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres indicateurs, peut-être encore plus concrets, qui montreraient que le mal-être, il a diminué de manière significative? Je vais reformuler ma question. C'est, imaginons que un matin, vous vous réveillez, et là, vous constatez qu'en fait, notre travail, il a complètement fonctionné. À quoi vous le verriez, en fait? Qu'est-ce qui aurait changé dans votre corps, dans votre vie, qui vous prouve que vraiment ça a fonctionné, la thérapie? Bah, j'aurais peut-être pas besoin de boire le soir en rentrant. Ok, pas besoin de boire. Mmh, Et quand vous dites pas besoin de boire, ce serait du coup 0 verre par semaine ou c'est quoi non, de temps en l'indicateur? temps, mais que ce soit pas, parce que je me sens pas bien. Ok, donc boire vraiment par choix. Oui, voilà, quand avec des amis. Ok. Et là aussi, j'aimerais bien qu'on imagine un indicateur. Donc là, on est entre 2 4 verres par jour. Euh, donc ça fait 4 fois 7, 28. 3 fois 7, 21. Donc une vingtaine de verres. Du coup, si c'était par choix, le week-end avec des amis, ce serait combien? On passerait d'une vingtaine de verres par semaine à combien? Je sais pas, 2 verres, le samedi midi, puis 2 verres le dimanche midi, un truc comme ça. Allez, je vais mettre 2 à 5 verres et la consommation plutôt le week-end, Mmh. pas en semaine. Ok, donc on a un autre indicateur. Et sur le sommeil, en fait, on n'a pas fini d'explorer, hein. Encore une fois, c'est une première séance, on dégrossit un peu les Mmh. choses. Euh, Là, actuellement, vous avez l'impression de dormir combien d'heures par nuit? Heu, Pas beaucoup. Hmm. Après j'ai mon mari qui ronfle aussi. Ah, mais oui, on n'a pas parlé de votre mari. Ah là là, heureusement que vous êtes là, heureusement qu'on Ouais. est à deux cerveaux, vous voyez. On a beau être psy, des fois on oublie Mmh. des choses basiques. Alors, vous voulez bien me donner le prénom de votre mari? Il s'appelle Kevin. Donc Kevin, Mmh. ok. Et à quel âge Kevin? Comme moi, il a 32 ans. 32 ans aussi. Est-ce qu'il a une activité? Ouais, ouais, il travaille, il est boulanger. Boulanger, ok. Ouh, je me dis que peut-être ses horaires, ça ne doit pas être exactement les vôtres. Ouais, c'est pour ça, c'est chiant. Ah ouais, ok. Ouf, et du coup, il se lève à quelle heure? Pareil, il se lève à 3 heures. Il se lève à 3 heures du Mmh. matin. Ok. Ouais. Et du coup, vous, combien d'heures par nuit vous dormez en moyenne? 4, 5 si c'est une très bonne nuit. Ouh. Et comment vous faites pour tenir? Parce que c'est vraiment quasiment le minimum physiologique, 4 5 heures par nuit. Bah, Hmm. je sais pas, je bois du café. Ah, vous buvez beaucoup de café. Ouais. D'accord. Ok. Et si notre travail thérapeutique fonctionne comme on l'espère, vous et moi, vous pensez que vos nuits, ça ressemblerait à quoi du coup? Bah, si je pouvais faire des vraies nuits complètes de 8 heures, Ah ouais, ce serait bien. ça ce serait bien. Ouais. Et si vous faisiez des nuits de 8 heures, allez, on pourrait se dire combien de nuits de 8 heures par semaine, ce serait déjà chouette? Ben, 3, 4, c'est 3 bien. 4. Ouais. Ok. Hmm. Bon, ça marche, ça nous donne des points de repère. Donc si notre thérapie fonctionne, il y aura un mal-être beaucoup plus faible qui se rapproche du mal-être qu'on peut avoir épisodiquement, qui fait partie un peu de l'expérience humaine. Vous consommeriez beaucoup moins d'alcool Mmh. et plutôt dans un cadre festif où c'est vous qui choisissez et de manière raisonnable et raisonnée. Et puis vous auriez des meilleures nuits.
Et pour la consommation de cannabis, est-ce que ça changerait quelque chose aussi si on réussissait notre travail ou pas forcément? Bon, je pense que j'en prendrai toujours, mais moins pour Ok. m'échapper en fait. Hmm, d'accord. Ça marche. Alors, je vois l'heure qui tourne à vitesse grand V. Là, j'ai déjà quelques petits points de repère, donc merci pour tous ces éléments. Et je vous poserai d'autres questions, hein. On va continuer à faire connaissance si c'est OK pour vous à la prochaine séance. Mais avant ça, j'aimerais peut-être vous proposer un outil d'ici la prochaine séance qui est un outil d'auto-observation. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que Je vous sais pas ce que sentez... c'est, mais Voilà, OK. Ben, je vais vous expliquer et vous allez me dire si ça fait sens pour vous. Donc, l'idée pour moi, c'est lors de nos premières séances, là, c'est de faire un peu comme une Google Maps de vous. De me dire, ben voilà, Julie, elle est ici. Avant, peut-être il y avait le passé douloureux des moqueries au collège. Il y avait des relations peut-être pas toujours faciles avec certaines personnes. Là, actuellement, il y a l'activité qui met beaucoup de pression. Il y a un peu le marécage de l'insomnie. Il y a la montagne énorme du stress. Euh, peut-être le marécage du décalage horaire avec Kevin. Et vous aimeriez aller dans les vertes prairies de peut-être de l'accomplissement personnel, ou au moins, disons, de l'endroit où on peut souffler déjà. J'ai l'impression que ce sera déjà bien. Ça. Je souffle. Donc là, c'est comme si on établissait cette carte avec un peu une vue d'ensemble, une vue d'avion, une vue satellite. Et ce que j'aimerais, pour que je comprenne un petit peu mieux le terrain, la géographie, qu'on puisse tracer un itinéraire de là où on est à là où vous désirez aller, c'est faire un peu des prélèvements de terrain. Donc de zoomer et de voir des choses plus en détail. Et pour ça, bah, les auto-observations, ça aide beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez une feuille, Mhm. c'est toujours un bon réflexe en thérapie de prendre quelques notes. Et là, je vais vous expliquer. Donc, l'idée, c'est on va prendre la feuille en paysage. On va se faire 4 colonnes. La première colonne, on va mettre comme nom situation. Et l'idée, c'est de décrire les moments de la journée entre maintenant et notre prochaine séance où il y a quelque chose de pas très cool qui se passe pour vous. C'est justement peut-être vous sentez de la tension dans les épaules ou bien vous dites donc des moments voilà, qui sont pas chouettes pour vous. Et dans cette colonne, l'idée c'est de me dire bah, je suis où? Donc peut-être je suis au travail ou je suis à la maison. Mhm. C'est quand? Est-ce que c'est je sais pas, vendredi 15h30? Est-ce que c'est dimanche matin? Est-ce que c'est je sais pas, lundi soir au moment de m'endormir à 23h? Donc où, quand, je suis avec qui? Est-ce que je suis avec mon collègue de travail? Est-ce que je suis avec Kevin? Est-ce que je suis seul? Et je fais quoi? Donc, est-ce que je suis au lit et en fait il y a un SMS de mon collaborateur qui arrive? Est-ce que je suis au boulot et j'ai un email d'un client mécontent? Donc c'est quoi le contexte en fait? C'est ça l'idée dans cette colonne. La deuxième colonne, c'est il se passe quoi dans ma tête? Je vais mettre dans ma tête. Dans le jargon, on appelle ça les cognitions. C'est quoi qui se passe dans la tête? Alors ça peut être des pensées. Par exemple, vous me disiez, bah, je me dis que je suis nul, que je suis pas normal, pas à la hauteur. Ça, c'est des exemples de pensées. Et ça peut être aussi des images. C'est-à-dire que des fois, on voit, on se fait des petits films. En fait, je ne sais pas si ça vous arrive. On imagine des situations. Peut-être on imagine le lendemain, tiens, on a un email, on a un client qui n'est pas content, qui se plaint. Ouais. Je vois vous gratter la tête. Ça vous fait quoi, les Mhm. explications là? Je sais pas si j'ai envie de le faire, mais Ok. Alors, merci de me le dire. Moi, j'apprécie vraiment la transparence. Et c'est vrai que bah, quand on vient consulter, qu'on a déjà comme une pile de dossiers comme ça,
qu'on en a trop et que le psy, moi en l'occurrence, je rajoute quelque chose qui a l'air de s'ajouter à la pile, c'est normal d'avoir une part de nous qui dit il n'a pas compris, j'en ai trop sur mon assiette, il veut m'en rajouter. Mmh. Donc merci de me dire ça, je comprends parfaitement. Et donc là, je suis partagé en fait, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie de vous rajouter du travail. Il y a ça. Et d'un autre côté, je me dis que cet outil serait vraiment utile et qu'effectivement, peut-être pendant un petit temps, ça vous rajoute un petit quelque chose, mais ça va nous aider à désempiler les choses. Euh, mais pour moi, c'est important d'être sûr que c'est OK pour vous. Et peut-être, bah, si ça ne vous va pas, c'est OK, hein, on peut se dire, bah, pendant un premier temps, on ne fait pas ça. Peut-être, je peux finir de vous expliquer à quoi ça ressemble, et après, vous pourrez décider si vous le faites ou pas, et puis, on n'est pas obligé de faire ça tous les jours. D'accord? Mmh. Moi, si j'avais ne serait-ce qu'une situation d'ici la prochaine fois, ce serait déjà un bon matériau de départ. Vous en pensez quoi? Je termine mes explications? Ouais, je vais le faire. Ouais? Ok, cool. En tout cas, merci d'avoir dit que c'est pas évident. J'apprécie vraiment l'authenticité, c'est important parce que c'est vraiment une relation de collaboration entre nous. Moi, je suis votre allié. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Bon, donc est-ce que vous pouvez me redire ce que vous avez compris sur la deuxième colonne, là, ce qui se passe dans la tête, que je complète si besoin? Hem, il faut que j'écrive, mes pensées, Ouais, les scénarios que je me fais un peu dans la tête, exactement. Ouais, en fonction de la situation en qui fonction de la se passe. situation. Ok, parfait. Et il nous reste deux colonnes, et Mmh. après ça, je vous lâche. La colonne suivante, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps. D'accord? Donc dans le corps, c'est des sensations ou des émotions. Alors là, l'idée, c'est de prendre vraiment vos mots à vous. Hein, de dire, bah, peut-être là, dans cette situation-là, où j'ai mon collègue de travail qui me dit ouais, on n'est pas à la hauteur, bah, peut-être dans ma tête, je me dis bah, je suis nul, les autres ils font mieux. Et du coup, dans le corps, je peux imaginer, avec ce qu'on m'avait montré, qu'il y a quelque chose qui se tend peut-être sur les épaules. Ouais. Et au niveau émotionnel, du coup, ce serait quoi dans cette situation que j'évoque alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les noms, les mots pour les émotions. Qu'est-ce qui vous viendrait? Non, je connais pas trop les émotions. Ok. Alors, je peux vous citer les 5 grands registres émotionnels. C'est alors la joie, Mmh. d'accord? Celle-là, on l'aime bien. Ah, regardez, il y a. Alors, chez moi, ça, ça reconnaît les gestes, ça fait un petit pouce. Donc, je like, c'est la joie. Euh, Là, on peut mettre la tristesse, par exemple, Mmh. la colère. Vous avez cité avant la colère. On peut avoir aussi la peur, ok, et le dégoût. C'est les 5 grands registres émotionnels. Après, il y a des variantes, il y en a plus, mais ça déjà, c'est, on travaille avec ça, ça nous suffit déjà pour la base. Ça fait des bons points de repère. Donc si jamais vous arrivez à sentir si s'il y a un petit peu de tristesse, s'il y a de la colère, mais mettez vos mots à vous. Par exemple, pour colère, ça peut être de l'agacement, on peut dire je suis furieux, je suis pas content. Voilà, mettez vos mots. Déjà, on va partir là-dessus, puis je vous parlerai plus en détail des émotions une autre fois. Mmh. Ok, et dernière colonne, bah, c'est qu'est-ce que vous faites du coup dans cette situation avec ces pensées ou ces images dans votre tête, ces sensations et émotions dans votre corps. Du coup, quelles sont vos actions et c'est quoi les conséquences immédiates? Donc, c'est actions et conséquences immédiates. Par exemple, dans la situation qu'on évoquait, je peux imaginer que peut-être vous allez, ouais, imaginons vous vous mettez à vous balancer un petit peu et peut-être ça crée un petit peu de l'apaisement. Voilà, par exemple. Ou bien si c'était le soir, bah, vous prenez 2, 3 verres de vin et puis vous pensez commencer à vous lâcher un petit peu la grappe. Ouais, tu vois, que vous reniez un petit peu les ondes, Mmh. est-ce que ça vous stresse ce que j'évoque? Je Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Non, c'est Hmm. bon, c'est bon. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas confortable qui se passe pour vous, là. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Je sais Hmm. pas. D'accord. C'est vrai que c'est pas forcément agréable de voir un peu plus en détail des choses qui sont douloureuses. Vous avez raison. Euh, c'est pas toujours facile. Euh, Là, quand je vous vois réagir comme ça, j'aurais envie de vous proposer quelque chose pour avoir un petit peu d'apaisement là maintenant. Est-ce que c'est OK pour vous? Mhm. Ouais. Si c'est OK pour vous, je propose de mettre une main sur votre cœur, hein, donc sur le haut de la poitrine, et de frotter un petit peu comme ça, et peut-être de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration, et de faire une grande expiration comme ça. Donc continuez en frottant un peu. Et d'expirer lentement, comme si vous chassiez ce ce qui vous stresse. Et puis, maintenant, vous pouvez, en continuant un petit peu ça, en respirant plus tranquillement, essayer de mettre votre main statique et de sentir la chaleur de la main sur votre poitrine. Hmm. Et d'imaginer que cette chaleur diffuse dans votre poitrine et dans votre corps. Hmm. Hmm. Ok, vous sentez quoi sous votre main? C'est quoi les sensations? Mhm. Je sais pas, c'est mon corps, quoi. Ouais. Est-ce que vous sentez un peu de chaleur? Un petit peu. Un petit peu. Ok. Est-ce que du coup, c'est un petit peu moins désagréable maintenant qu'avant? Hmm. Ok. Mhm. Hmm. Je sais pas. Ça pourrait être encore plus agréable que ça, c'est ça? Mhm. Hmm. Ok. Bon, alors je vois l'heure qui tourne là, malheureusement, mais du coup, je vous remercie d'avoir réagi de manière authentique. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est finalement de mettre de côté cet outil d'auto-observation pour l'instant. Ok. Et peut-être, j'aimerais commencer nos prochaines séances par des outils de détente, de relaxation, pour tout de suite que ça aille un petit peu mieux. D'accord? Et on verra dans un second temps comment on peut explorer les choses et voir un petit peu ce qui se passe dans la tête. Donc, en thérapie cognitive et comportementale, on travaille sur plusieurs angles en même temps. Il y a l'angle corporel émotionnel, d'accord. Il y a l'angle cognitif, c'est les pensées qui tournent en boucle, qui se ressemblent parfois un petit peu. Et puis il y a qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, comment on se comporte. Donc tout ça, c'est en interaction et ça nous donne autant de leviers à actionner pour essayer d'aller mieux. Et donc là, finalement, vous voyez, mon premier réflexe, c'était peut-être d'aller un peu trop dans le cognitif. Bah, je pense que peut-être c'est pas adapté pour démarrer et qu'on ferait mieux d'être un petit peu plus dans le corps et dans l'apaisement. Ça vous va qu'on démarre comme ça? Ouais. Je veux votre autorisation? Ouais. Ah, super. C'est important pour moi d'être sûr que ça vous convient. D'accord? Je ne vais pas faire quelque chose sans vous, sans votre accord. C'est vraiment important. Ok, ben peut-être je peux vous proposer, si vous le voulez, dès que il y aura de nouveau cette tension, cette chose très désagréable dans votre corps, comme ça s'est manifesté là, de réessayer ce qu'on a fait là, de vous faire un petit massage du haut de la poitrine, de prendre une grande inspire, d'expirer, puis de garder la main là et d'essayer de sentir la chaleur. On peut démarrer par ça si ça vous va.
Ok. Donc, bah, si c'est ok pour vous, est-ce que vous serez d'accord qu'on se revoit peut-être pour une prochaine séance? Mm. Ouais? Ok. Donc, je vous propose le même créneau la semaine prochaine, ça irait pour vous? Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite que ça aille le mieux possible et on se revoit la semaine prochaine pour continuer à avancer. Ça marche? Merci. Merci. Au revoir.